je ne voulais pas finir cette méditation sans parler d'une chose qui m'angoisse depuis quelques jours, depuis 2-3 jours par là. Nous vivons tous l'actualité et nous avons tous vu la persécution que notre Église vit. Nous avons tous vu lors de l'ouverture officielle des Jeux olympiques cette attaque à la chrétienté. Nous sommes persécutés, nous sommes attaqués. Et il faut le comprendre, il faut le voir pour que nous, chrétiens, nous soyons éveillés. Je pose toujours une question devant des attaques comme celle-là. Pourquoi l'islam n'est pas attaqué? Parce que si tu attaques un musulman, il te répond avec violence. Parce que si tu attaques un musulman, si tu profanes le nom de son Dieu, il te répond avec agressivité. Mais pourquoi sommes-nous si attaqués? Parce que nous n'arrivons pas à défendre notre foi, ou alors parce que nous la défendons dans la paix. Pourquoi sommes-nous si attaqués? Pourquoi tous les pouvoirs du monde d'aujourd'hui se sont réunis pour attaquer la chrétienté? Peut-être parce que nous ne vivons pas notre foi. Nous avons abandonné la foi. Et lorsque tu abandonnes la foi, tu ne pourras même pas la défendre devant des attaques aussi visibles comme celles que nous avons vécues lors de l'ouverture des Jeux olympiques. Nous sommes persécutés, nous sommes attaqués, et beaucoup d'entre nous, boscosus, et même des personnes haut gradées dans notre église, la hiérarchie de notre église, bouche fermée, silence. Quand allons-nous nous réveiller? Quand allons-nous pas demander parce que ce n'est pas une faveur qu'on nous fait? Quand allons-nous exiger que nous soyons respectés? Parce que vivre sa religion n'est pas une faveur. Nous avons tous droit à vivre notre religion. Nous avons tous droit à avoir une foi et à ne pas être persécutés. Mais quand allons-nous nous réveiller? Quand allons-nous défendre ce que nous avons de plus important? Si nous n'arrivons pas à défendre le Seigneur, si nous n'arrivons pas à exiger respect pour notre foi, le Seigneur nous demandera des comptes. Qu'as-tu fait lorsque j'ai été persécuté? Qu'as-tu fait lorsque le monde entier, combien de millions de personnes étaient connectées lorsque j'ai été persécuté? As-tu fermé la bouche? M'as-tu défendu? Nous serons jugés aussi par rapport à notre passivité. Nous sommes devenus des chrétiens très passifs qui, je répète, peut-être parce que notre foi n'est pas essentielle dans notre vie, peut-être parce que lors de nos quotidiens, la foi ne compte pas. Mais si notre foi comptait vraiment, comment peux-tu te taire devant une chose aussi agressive à l'œil nu? Comment peux-tu te taire devant une chose aussi scandaleuse à l'œil nu pour ta foi? Je ne me tairai pas, parce que ma foi est essentielle dans ma vie. Je ne me tairai pas, parce que mon Seigneur est persécuté. Je ne demande pas que nous sortions avec des épées et des marteaux. Nous pouvons défendre notre foi. Parce que lors des élections, les mêmes qui nous ont persécutés gagnent les élections parce que nous leur donnons nos votes. Parce que nous sommes derrière ces personnes et nous participons dans ces partis politiques qui sont ouvertement contre notre foi. Nous leur donnons le fouet pour qu'ils puissent nous fouetter nous-mêmes. Nous leur donnons des armes pour qu'ils puissent tirer sur nous. Ma conscience ne me demande pas de me taire. Mon Église est persécutée. Mon Seigneur est persécuté. Et chaque fois que j'aurai la parole, je défendrai mon Église. Parce que la foi, c'est la foi qui soutient ma vie. Et si la foi soutient ta vie, et si c'est le Seigneur qui est le centre de tes jours, tu ne te tais pas devant cette persécution. Tu ne te tais pas devant ce scandale. Je répète, je n'envoie pas des gens porter des épées et envoyer des gens à la violence. Ce n'est pas mon type d'évangélisation. J'ai toujours voulu évangéliser dans la paix.
dans l'amour. Mais je défends mon Seigneur. Et nous pouvons défendre nos droits. Nous avons le droit à être respectés. Nous avons le droit à que les autres qui ne croient pas en ce que nous croyons, et c'est légitime, mais qu'ils nous respectent, qu'ils respectent nos croyances. Nous avons le droit d'exiger le respect à notre Seigneur. Parce que les autres n'ont pas besoin d'exiger ces droits. Eux, ils répondent avec violence. Notre Seigneur ne nous a pas demandé de répondre avec violence. Il nous a dit que si nous sommes giflés, que nous présentions notre joue. Mais nous ne sommes pas des imbéciles. Nous ne sommes pas des personnes qui n'arriveront pas à défendre leur foi. Certains par des paroles, certains par la conscientisation, mais aussi et surtout, il faut, par nos votes, parce que nous avons des arguments que les États nous donnent, il faut sanctionner ceux-là qui sont contre notre foi. Il faut sanctionner ceux-là qui touchent ce que nous avons de plus important. Que le Seigneur nous aide à défendre notre foi dans la paix. Dans la paix et même dans le pardon. Pardonne-leur, Seigneur. Ils savent ce qu'ils font, mais pardonne-leur, Seigneur. Que le Seigneur continue son œuvre dans le monde et que nous aussi nous puissions, comme Marthe, Lazare et Marie, recevoir le Seigneur dans nos maisons, recevoir le Seigneur dans nos cœurs et que nous puissions montrer l'amour du Seigneur dans le monde.